Alléluia, 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 Alléluia. Et oui, nous n'avons pas chanté Alléluia, il faut simplement réussir à chanter cela dans notre propre vie. Chanter la louange de Dieu, être simple comme un enfant qui est tout heureux de pouvoir danser en ronde. Je vous fais confiance, vous trouverez tous les refrains possibles et imaginables pour dire cette joie. Si jamais vous n'avez pas d'idée, je pense que vous avez dû voir passer une petite vidéo qui vous donne de découvrir qu'il en faut peu pour être heureux. Alors n'hésitez pas à reprendre cette danse-là si jamais vous n'arrivez pas à chanter Alléluia. Après cette danse-là, vous chanterez Alléluia sans problème. Nous voici donc entrés dans cette veillée. La parole de Dieu vient nous rejoindre dans cette nuit de Pâques. Et la nuit de Pâques, il y avait une tradition ancienne qui était de célébrer les 4 nuits. Les 4 nuits qui avaient fait la fondation de la relation de Dieu avec le monde. La première nuit était celle de la création. En effet, c'est le Seigneur qui est lumière et qui vient mettre sa nuit, mettre son jour dans la nuit. Et cette première création commençait par ces jolis mots, au commencement. Bereshit. Bereshit, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Et vous la connaissez parce que vous avez vu le jour de la retraite de Triduum qui vous appelait à découvrir que ce bête, ça voulait dire la maison qui est ouverte. Et cette maison qui est ouverte appelle chacun et chacune de nous à accueillir la lumière, accueillir un nouveau commencement. Ce que Jean nous fait comprendre au commencement était le verbe la lumière. Nous avons fêté ça à Noël. Et cette réalité de ce commencement, de cette création, vient appeler chacun de nous à découvrir ainsi celui qui nous a fait pour lui. Toute la création qui autour de nous chante la louange du Seigneur et nous avons à l'entendre tous les matins pour chanter avec elle la création. Et le Seigneur nous appelle ainsi à découvrir sa lumière dans notre nuit, en cette première nuit, en cette première coupe, l'alliance avec le Seigneur qui est mon Créateur et qui m'appelle à être une créature et non pas tout puissant à la place du Créateur. La deuxième nuit, elle est celle de l'Exode. Elle est celle de l'homme qui a découvert Dieu dans sa vie, qui a expérimenté la libération du Seigneur dans son histoire et qui vient chaque jour se rappeler cette histoire. Celle de nos frères aînés dans la foi qui ont été libérés par le Seigneur de la Pâque. Par cette Pâque, ils ont été libérés de l'esclavage d'Égypte et ils ont ainsi été capables de traverser la mer Rouge. Vous savez que la mer est le symbole de la mort et ainsi ils ont traversé la mer et ils ont ainsi découvert celui qui venait ouvrir un passage, celui qui venait ouvrir un passage dans toutes les impasses qui étaient là. C'est Moïse qui a réussi cela. Mais nous ne pouvons pas en rester à Moïse, parce que si nous en restons à Moïse, nous n'entrerons pas dans la Terre Sainte, parce que Moïse a donné la parole de Dieu, mais il a aussi recentré les choses sur lui. Cette parole de Dieu qui a été donnée au peuple, il a fallu que le peuple en fasse une expérience à travers cette histoire qui est la sienne. Et remontant dans l'histoire, nous venons à une troisième nuit, celle de monsieur Abraham qui a dû quitter sa propre maison. Il a quitté Ur en Chaldée pour se mettre en route. Abraham, Dieu t'appelle, Abraham, il faut partir. Et il faut partir en effet, il faut chaque jour découvrir notre vie comme un pèlerinage. Et découvrant une vie comme pèlerinage, nous avons à nous souvenir que Dieu sera toujours avec nous. Chantons le Seigneur car il a fait éclater sa gloire, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Et oui, ça c'était la deuxième nuit. En effet, cette nuit nous n'aurons pas la gloire de Dieu qui descendra sur nous comme une nuée. Nous n'aurons pas la joie de nous retrouver à chanter tous ces chants, mais nous aurons à découvrir celui qui vient au milieu de notre nuit aussi, nous appeler à faire confiance comme Abraham, nous appeler à trouver une lumière dans notre nuit, notre propre création, à trouver une confiance qui a été celle du peuple hébreu et de monsieur Abraham. La quatrième nuit est celle qui vient annoncer toutes les prophéties d'Ézéchiel et d'Isaïe pour libérer son joug de l'oppression des oppresseurs. Le joug qui a été libéré par le Seigneur est celui qui l'a pris avec nous. Vous savez que le Seigneur n'est pas venu abolir, mais accomplir. En effet, abolir, ça serait délier l'animal de l'endroit où il est.
et délier l'animal du joug. Le Seigneur n'est pas venu retirer un joug de nos vies, mais il est venu accomplir toutes choses. Il est venu porter toutes choses avec nous et tourner toutes choses vers un avenir, vers un achèvement, ce que ces prophéties d'Isaïe annonçaient qui s'achèvent en Jésus-Christ. Et ainsi, nous avons cette réalité. Toutes ces nuits se condensent dans celui qui est Verbe fait chair, dans celui qui vient faire un nouveau commencement après avoir été chercher Monsieur Adam et Madame Ève dans la nuit, après avoir été chercher tous les morts au séjour des morts. Il appelle chacun et chacune de nous à découvrir notre chair, appelée à être vivifiée aujourd'hui. Il a remis son esprit à chacun de nous, il l'a remis au pied de la croix, et c'est au pied de la croix que l'Église commence. Elle commence ainsi dans cet accueil de l'Esprit Saint et dans cette manière de se mettre en route. Puissions-nous chaque jour nous mettre en route dans la joie de la résurrection. La joie du Seigneur est notre rempart. Le Christ est ressuscité. Alléluia. La réponse, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Vous chanterez ce soir « Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ ». Et vous chanterez tous les chants que vous voudrez, mais en tout cas, vous avez intérêt à chanter. Pourquoi vous avez intérêt à chanter? Simplement pour retrouver la simplicité d'enfant qui est la vôtre. Quand un enfant est agacé, il se met à chanter à certains moments pour oublier cet agacement et pour avancer d'une manière différente. La louange du Seigneur vient ainsi décentrer chacun et chacune de nous de nos pauvres petits soucis et de nos soucis réels aussi, mais elle vient décentrer nos cœurs pour nous ouvrir à une louange, à un souffle. Et ainsi, lorsque nous chantons, lorsque nous dansons, nous reprenons un souffle différent. Nous avons alors la capacité de souffler ce qui était sur notre cœur, ainsi de dire au Seigneur la complexité qui était en nous, mais nous la disons non pas par des paroles, nous la disons par le chant, qui nous donne ainsi de chanter avec toute la création qui nous entoure. Puisse cette création vous aider à chanter. Chaque matin, le Seigneur vous réveille par les oiseaux. Vous ne les entendez pas, c'est que vous êtes malade. Alors puissiez-vous chaque jour vous réjouir. La joie du Seigneur est notre rempart. Alléluia. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la séquence et nous serons toujours là pour vous donner de découvrir celui qui est votre vie. Que Dieu vous garde et vous bénisse.